De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, il y a présentement en cours le Congrès national en développement de carrière Canexus 2016 et avec nous, nous avons Mme Andrée Martineau qui est experte en gestion de carrière. Elle a présenté un atelier ce matin sur le recrutement dans la fonction publique fédérale, 12 règles du jeu parce que c'est un jeu. Essayer de rentrer dans la fonction publique? Bien, je pense que c'est mieux de le prendre comme ça plutôt que de le prendre comme une bataille. Oui, parce que quand on prend ça comme une bataille, là, ça commence à être difficile. Parce que c'est effectivement long et quand même, c'est un chemin très difficile d'essayer de rentrer dans la fonction publique. Moi, j'ai déjà essayé, puis je me rappelle que c'est des longs processus et il faut être patient, là. Oui, puis moi, de la façon que j'aime bien le présenter, j'aime le présenter comme si c'était un jeu, en disant, par exemple, si tu joues au Monopoly et que tu sais pas ce qui se passe quand tu passes Go, ben t'es désavantagé par rapport à ceux qui le savent. Hein? Alors, ceux qui passent puis qui réclament leurs 200 $, eux autres, ils ont un petit plus. Les 12 règles du jeu, c'est un petit peu ça. C'est des règles du jeu qui font que lorsque tu postules, ça te permet vraiment de garder du plaisir dans le processus. Parce qu'on s'entend... On s'entend, le processus, c'est 6 à 18 mois. Alors, il faut garder le moral. C'est de la recherche d'emploi. On veut aller en entrevue, se sentir fier, avoir confiance en soi. Et si on n'est pas préparé en conséquence, si on n'a pas le moral qui vient avec, bien, c'est sûr que on se décourage. On se décourage rapidement. Donc là, je sais, dans l'atelier que vous avez présenté ce matin, il y a les 12 règles. On va peut-être pas toutes les nommer, mais c'est quoi qu'on commence? Par quoi qu'on commence justement qui serait une règle Les premières règles, peu importe à qui vous parlez au niveau de la gestion de carrière, lorsque vient le temps de faire une démarche de recherche d'emploi, c'est vraiment important de se questionner sur ses motivations. OK. Vous l'avez dit, Barbara, vous l'avez essayé et vous vous êtes découragée. Hein? J'ai réussi parenté quand j'étais étudiante. Là, après ça, j'ai un petit contrat. Ça. Donc, les premières règles sont vraiment basées au niveau de la motivation, de se questionner pourquoi je le veux. Parce que on parle de règles du jeu. Moi, ce que je dis, c'est que quand on parle d'un processus qui dure entre 6 à 18 mois, c'est ça. C'est pas du tout comme au privé. Au privé, c'est pas facile. Je dis pas que c'est plus facile, mais c'est plus rapide. C'est ça. Alors, moi, je compare ça à un sprint. Mais la fonction publique fédérale, c'est un marathon. Alors, quand on fait un marathon, qu'est-ce qu'on a de besoin? Hein? On a besoin de l'eau. De l'eau. De l'eau. De l'encouragement. Mais avant de commencer, on a besoin aussi de se préparer. On a besoin d'avoir des bons outils, les bonnes espadrilles, les bons bas, la bonne forme physique, avoir fait un entraînement avant. Sinon, quoi? Bien, sinon, il arrive qu'est-ce qui est arrivé dans votre cas. À mon avis, moi, ça a bien à donner parce que vous faites très bien votre rôle là-dedans. Mais pour ceux qui veulent vraiment, dans un premier temps, l'important est vraiment de savoir pourquoi on le fait. Qu'est-ce qui fait qu'on veut ça? Et ça va donner la motivation pour persévérer à travers les semaines, à travers les mois. Puis là, une fois que j'ai identifié, il y a un poste qui m'intéresse, est-ce qu'il y a une façon que je dois me présenter quand je postule? Bien, la présentation à la fonction publique fédérale, puisque les postes sont très convoités, on parle entre autres là, on peut parler de 10 000 CV pour un processus. Exactement. OK, alors, ils ont tout automatisé. Alors, la notion de mots-clés. Oui, c'est vrai? Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. OK. Oui, c'est vrai. C'est vrai au même titre qu'il y a du référencement qui se fait quand on fait quand on fait sa candidature. C'est un ordinateur qui lit notre CV dans un premier temps. D'accord. Alors, toute la notion de mots-clés vient de là. Donc là, est-ce que, par exemple, je vois un poste qui est affiché, je mettrais les mots-clés dans ma lettre de présentation, dans mon CV? Comment je fais pour m'assurer que mon dossier ressort dans ce cas-ci? On va le mettre dans les deux. Dans les deux. OK, c'est bon. Okay. Ah ouais, écoute, on veut gagner ou on veut pas gagner? Oui, c'est ça. Le jeu, c'est ça. Le jeu. OK. C'est ça. Puis on va s'amuser à l'intérieur de ça pour s'assurer que les mots-clés sont là. Mais les mots-clés sont là pour l'ordinateur. Après ça, c'est un gestionnaire qui va vous lire. C'est ça. Fait qu'il ne faut pas que ça ait l'air d'un texte pour ordinateur. Il ne faut pas que ça ait l'air d'une description de tâche. Donc, à ce moment-là, la stratégie va être oui, on a les mots-clés. Maintenant, il y a vraiment un travail que je dis et que j'aide les gens à vraiment comprendre que leur rôle, c'est de faire une démonstration. Hors de tout doute. Qu'est-ce que ça veut dire, la démonstration? Ça veut dire que une partie de la game, c'est qu'eux autres, ils ont une job d'avocat à faire.
à démontrer qu'ils ont l'ensemble des exigences qui sont écrites dans l'annonce. Donc, le gestionnaire a fait l'effort de décrire exactement ce qu'il recherche. Alors, la job du candidat, c'est de répondre à l'ensemble des critères. OK. Et donc, oui, les mots-clés, mais après ça, de le décrire. De décrire, par exemple, alors si on dit, on recherche quelqu'un qui a de l'expérience à travailler avec Excel. Oui. Bon, bien, l'expérience à travailler avec Excel, si je fais juste dire ça, c'est pas une preuve. Ça me dit rien, d'accord. C'est pas une preuve. Ouais. Sauf que si je dis que j'ai développé plus de 15 fichiers Excel pour comptabiliser les finances d'une entreprise qui avait... puis les fichiers avaient plus de 12 feuilles chacune avec les formules. Comprenez-vous que là... De vraiment quantifier et donner précisément ce qu'on a fait. Je comprends. Tout à fait. OK. Oh, oui. C'est logique. Entre autres. Et c'est très logique. Oui. Puis quand on est sur le bord de la table, qu'on est en train de lire, bien, on se dit, bien oui, c'est sûr. Mais quand on est le candidat, puis qu'on fait face à tous ces critères-là, on est un peu pris au dépourvu. Donc, c'est pour ça que... Donc, c'est quelque chose qui peut être long. Il faut consacrer plus de temps à faire parce que oui, je vais mieux... Pour bien décrire, il faut vraiment que je pense à ce que j'ai fait et prendre le temps de bien écrire chaque tâche que j'ai pu accomplir dans le poste pour me mettre en valeur. Finalement. Oui, Barbara, et ça touche deux autres règles du jeu. Oui. Ça Okay. touche deux autres règles du jeu, entre autres du fait que, on doit adapter notre candidature à chacun des postes, OK? Et en même temps, lorsqu'on adapte la candidature, c'est de s'assurer d'aborder l'ensemble des critères, qui fait en sorte que là, la candidature, lorsqu'on la présente, moi, je dis qu'elle est hors de tout doute. Elle est hors de tout doute. Elle est hors de tout doute, ça passe. Et là, il faut se préparer pour la prochaine étape, qui est l'examen, l'entrevue, le profil linguistique, la cote de sécurité. Exact. Alouette. Et Alouette. Écoute, on aurait pu parler pendant des heures, mais on n'a pas plus déjà. de temps. On va de toute façon sur votre site web evolupro.com si on veut vos services en gestion de carrière pour la fonction publique, entre autres. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous, Barbara. Grand plaisir. Donc, visitez evolupro.com pour plus de détails. Nous, on fait une courte pause et au retour, nous parlons avec le Musée au Parc Bernier d'une prochaine activité familiale. Vous écoutez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.